Salut à tous. Alors aujourd'hui, réception du post Android pour eDrive CIC. On va le déballer ensemble pour que je vous montre un peu ce qu'il y a dedans. Et après on va aller à la voiture pour déjà que je vous présente parce que je n'ai pas le CIC d'origine, je suis en plein rétrofit. Alors, on va déballer le carton. Alors, je crois que c'est assez simple ce qu'il y a dedans, hein. Il n'y a pas 20 000 trucs. Alors, on y trouve différents câbles. Ça, c'est celui qui va aller à la prise d'origine et qui va repartir sur le poste d'origine qui après va alimenter l'écran. Ça doit être un câble avec quelques adaptations pour mettre une prise USB, sûrement la caméra de recul, et ça l'antenne GPS. Alors c'est un poste que j'ai acheté sur AliExpress. On trouve exactement les mêmes sur des sites allemands et français, sauf qu'on paye de 100 à 200 € plus cher, alors que ça sort exactement de la même usine en Chine. Donc voilà quoi, moi AliExpress j'ai jamais eu de soucis particuliers, donc j'ai pas eu de crainte de commander sur le site. Donc voilà, le poste Android 16/9. Voilà. Donc là, on y a bien la prise pour un CIC. Donc moi, je ne vais pas en avoir l'utilité parce que j'ai pas le module CIC. Après, cette prise envoie toutes les infos d'entretien du véhicule à l'écran. Donc moi, je les ai au compteur depuis le début, donc ça va rien me changer. Après, je vais voir avec la personne qui m'encode toute la voiture s'il y a possibilité de faire quelque chose. Donc voilà, hein. On va aller à la voiture, voir un peu ce que ça donne. Mais bon, déjà voilà. Dans le paquet, hein, le poste, les différents câbles. Voilà. Il n'y a plus qu'à monter tout ça. À tout de suite au véhicule. Donc voilà l'intérieur de ma voiture. Bon, quelques modifications, hein. J'ai changé le tableau de bord. Je vais vous mettre des photos. Donc voilà l'intérieur de la voiture à l'achat tel quel. Je l'ai eu vraiment comme ça. Donc quelques temps après, voilà ce que j'ai fait. Donc je lui ai fait un covering en alu brossé noir. J'ai refait faire le volant car il était un peu usé et j'ai posé un poste Android à la place du poste radio d'origine, d'ailleurs qui marchait très bien. Donc vous voulant à tout prix un poste Android avec la casquette, je me suis donc lancé, j'ai démonté mon tableau de bord. Donc au premier abord, franchement, ça peut faire peur, mais ça se fait vraiment très bien. Beaucoup d'éléments enlevés, bien sûr, ça je vous le cache pas, mais franchement, ça se fait bien. J'ai rencontré aucun problème pour le faire, ça a été même relativement vite, hein, franchement, j'ai mis 1h30 à le démonter, 1h30 à le remonter. Donc voilà, l'opération terminée, j'ai revendu mon poste Android à un collègue, et donc j'ai remis en attendant mon poste d'origine. Donc moi j'ai un système ni CCC ni CIC. J'ai gardé mon poste radio d'origine. Donc moi je voulais tout simplement le poste Android sur la casquette du haut et rien d'autre. Donc le CCC et CIC ne m'intéressait pas spécialement parce que pour avoir les infos du véhicule, je les avais déjà dans le compteur, donc je me suis habitué comme ça, donc ça me gênait pas. Et puis ça revient quand même moins cher parce que les modules CCC, CIC, ça vaut un bras. Donc par contre j'ai mis une molette CIC parce que je vais la faire câbler et activer pour pouvoir diriger mon poste. Donc c'est pour ça que j'ai pris un poste CIC.
Donc c'est parti, on va procéder au démontage de cette partie. Comme vous voyez là, j'ai plusieurs options. Comme j'avais mis dans la vidéo précédente, je suis en train d'activer les PDC à l'avant, donc il a fallu que je rachète cette petite console là pour les PDC ici à l'avant. Et aussi je vais activer le start and stop. Voilà, mais ça sera dans d'autres vidéos. Donc là, tout bêtement on tire. Donc là maintenant que j'ai enlevé les deux vis qui étaient en dessous le poste radio, là ça vient tout de suite, donc faut pas oublier d'enlever cette prise là et l'antenne. De toute façon, vous n'avez pas le choix. Voilà. Alors, là à voir si je travaille avec le cadre sur place ou si je fais sans. Je pense que je peux faire sans. J'ai déjà fait bien pire. Donc ouais, je pense qu'il y a assez de place pour bosser. Donc, on va passer au câblage. Alors je découvre avec vous, hein. Donc je sais qu'il y en a un qui va se repiquer ici. Voilà, qui va aller à celui-là. Et après celui-là va aller directement au poste. Et le petit là, lui, va monter en haut pour être branché derrière l'écran. Tout simplement. Maintenant que j'ai branché ça, cette prise là va aller derrière le poste radio. Donc là, la prise donc est branchée au système d'origine. Après, se reprend derrière le poste. Et la troisième partie qui va derrière l'écran. Donc là, je teste à l'arrache, en direct, pour voir déjà si tout va bien. Donc j'ai effectué un premier test avant de vous montrer. Donc ça s'est avéré concluant. Donc là, hein, tout est branché rapidement. Hein. Ne pas oublier de brancher en fait la prise optique. Là, les deux prises optiques ici, elles sont d'origine à la sortie de la cosse de la voiture. Il faut l'enlever. Elle se trouve sur le côté là. Faut l'enlever. Elle est faite pour. Et faut le mettre dans la nouvelle prise derrière le poste. Donc, je vais mettre le contact. Voilà, il y a plein de choses, hein, plein de choses. J'irai un peu plus profondément dedans. Donc j'ai déjà mis en Bluetooth mon téléphone, fait pas tâche de connexion. Donc ça a l'air franchement nickel, hein. C'est vraiment top. J'ai testé la musique. Alors car info, voilà, moi j'y ai pas accès. Tout simplement parce que je n'ai pas le CIC. Voilà, c'est le seul truc qui ne sera pas activé dessus vu que j'ai pas le module. Mais bon, je vais voir avec mon codeur s'il y a moyen de faire quelque chose. La musique, j'ai testé. Il y en a qui ont eu des problèmes où il fallait qu'ils mettent, qu'ils branchent deux RCA et mettent la prise auxiliaire au niveau de la coudoir centrale. Donc moi, aucun problème, hein, je mets en mode auxiliaire et tout va bien. Voilà, moi j'ai déjà modifié ma présentation. J'ai mis EO+, ce qui est mis dans le menu. Donc je trouve que celle-là, franchement, elle claque bien. On a tout assez rapidement en plus, comparé à l'autre. Donc voilà, donc là je vais un peu chiner dedans, je vais finir l'installation et puis je vais revenir vers vous après. Bon, petit problème que je rencontre, bah ça, toute l'installation, il y a toujours des soucis. Le poste en lui-même, hein, il n'y a aucun souci, il marche nickel, j'ai refait encore plein d'autres tests, pas de problème, maintenant c'est pour l'installation. En fait, le câble qui doit arriver en haut, bah moi comme c'est du rétrofit que j'ai mis un tableau de bord rétrofit, je pense qu'à l'arrière il doit y avoir des choses faites différemment. Moi j'ai aucune place de passer un câble et qui descende là, pas du tout. J'ai aucune solution, aucun pinçage, donc ce que je vais faire c'est que je vais passer par là,
ici, et je vais refaire remonter le câble derrière et le refaire sortir là. C'est la seule solution que j'ai. J'en ai pas 20 000, et d'ailleurs va falloir que je voie parce que j'ai ce câble là qui se branche derrière le poste aussi. La clé USB, ça va le faire parce qu'elle est longue, je peux l'emmener à la boîte à gants, mais alors ça, je pense que je vais pas pouvoir en faire grand chose. Voilà, donc la boîte à gants aussi démontée. Bon, moi je continue l'installation, je reviens vers vous une fois que j'ai un petit peu avancé. Donc c'est ça que je vais vous montrer aussi. Donc ils disent de reprendre là, les câbles optiques ici. À la base d'origine, ils sont dans cet emplacement là. Donc faut l'enlever et tout simplement le mettre dans leur adaptateur. Voilà. Donc ça ils le mettent dans la notice, vraiment à pas oublier de le faire. Moi j'ai passé mon câble là, je suis en train de finaliser, donc il passe par là, il va en haut et il ressort là. Voilà, donc là je vais poser l'écran, comme ça sera fait, j'aurai pu en parler. Donc le câble principal est passé, le câble d'antenne est passé. Celui-là, je ne vais pas en avoir besoin. J'ai regardé, il va me servir à rien du tout. Surtout que j'ai déjà une sortie USB avec le premier câble. Donc j'ai fait tout tomber ici. Donc là ça va passer en dessous. Donc lui il ira dans la boîte à gants. Et le câble d'antenne, je vais le refaire ressortir derrière sur le côté. Il va aller au montant et il sera fixé ici. Donc c'est bon, là l'écran est posé. Donc maintenant je vais remettre la boîte à gants vu que j'ai pu passer les deux câbles qui m'intéressaient. Ça va me faire un peu de place. Et après je vais m'attaquer à finaliser l'alimentation pour la caméra de recul. Vu que j'avais déjà installé une caméra sur mon ancien poste. Et puis à tout rebrancher, à tout remonter. Et puis normalement ça devrait le faire. Après on va aller faire joujou dans le poste radio. Donc là je vais mettre le radar GPS inclus avec le poste. Donc là c'est comme le tuto que j'avais fait pour les barres longitudinales. Là il y a la petite vis, on enlève le clips, la petite vis, hop on dévisse, on enlève le joint et après hop on tire et ça vient tout seul. Voilà. Donc là je vais le faire passer juste derrière, il va sortir là. Je vais le tirer là et le coller par là. C'est ce que j'avais fait la dernière fois et c'était nickel. Ah bah non, là, l'endroit il était là. Donc je vais les mettre au même endroit, je n'avais eu aucun souci. Voilà, l'antenne GPS est placée. Donc j'ai plus qu'à remonter le montant, le joint et puis toute la baguette longue avec les prises d'air. Voilà, donc tout a été remonté. J'ai bien galéré à rentrer mon poste, car avec les deux grosses cosses, franchement, il n'y avait pas beaucoup de place derrière. Ça a été un peu le branle-bas combat. Ceux qui sont équipés de CIC et de CCC, donc les modules, franchement, je sais pas où ils vont trouver la place, mais bon, il y en a bien qui arrivent à le faire, donc c'est possible. On va revenir sur ce câble que j'ai pas mis. En fait, c'est le câble qui sert à alimenter en audio, vidéo et source USB des écrans qu'on pourrait mettre au niveau des têtes de siège à l'arrière. Donc moi, aucune utilité, donc je l'ai pas mis. Il faut savoir que donc l'autre gros câble principal est doté en fait d'exactement les mêmes sorties. Donc j'ai pu brancher ma caméra sans problème. Je vais bientôt brancher aussi une dashcam. Donc il y a une sortie aussi prévue à cet effet. Donc moi en fait actuellement, comme je vous avais montré, donc le câble il passe tout le long. Il sort là et il va derrière le poste. Et tout ce qui est RCA audio, en fait c'est à ce niveau-là.
derrière. Donc j'ai pu tout brancher derrière, ça se voit pas du tout. Il y a aussi avec plein de petits câbles pour tout ce qui est signal caméra. Donc nickel quoi, hein, tout a pu passer là, ni vu ni connu, j'ai pas eu de soucis là-dessus à ce niveau-là. C'était vraiment reposer le poste avec les deux grosses cosses derrière, ça a été vraiment compliqué. Voilà. Donc on va voir ensemble un petit peu ce que fait le poste. Donc là, on va avoir les musiques. Donc on a le choix, soit rentrer des musiques directement dans la mémoire de l'écran, parce qu'en fait c'est une tablette, hein. Carte SD ou USB. Donc on a le choix des périphériques. Hein. Après Bluetooth, donc réception des appels et musique aussi en Bluetooth du téléphone. Là c'est la navigation, donc moi je l'ai paramétré pour avoir Waze direct. Après là c'est on rentre carrément dans la tablette, hein, donc bon là si pour rechercher un dossier pourquoi pas, mais bon moi j'en ai aucune utilité. Alors car info, ça c'est quand on a le CIC ou CCC, ça nous fait revenir au mode d'origine. Donc moi je l'ai pas, donc c'est normal que ça ne marche pas. Ici c'est internet, donc tout bêtement. Hein. Deuxième page, les vidéos. Donc on peut mettre des clips vidéo via la clé USB. Donc ça marche très bien, il n'y a aucun problème. Là c'est pour mettre une dashcam, donc moi j'en ai pas pour le moment, donc c'est normal, il me mène au signal. Je compte en installer une d'ici peu. Settings, settings, hein, c'est tous les réglages. Hein. Dashboard, alors ça, c'est on va dire une sorte de compteur qui est à l'intérieur du poste radio et qui reprend les infos de la voiture. Voilà. C'est sympa. PhoneLink, donc c'est l'écran miroir de son téléphone. Moi, je m'en sers jamais. Je l'ai quand même testé pour voir, ça marche très bien, hein, mais moi j'en ai aucune utilité. Et là, on va retrouver la liste des... Ah, je me suis trompé. Hop, voilà, là on va retrouver la liste des applications. Donc j'en ai installé quelques-unes, hein, Camsam, Carly, tout le reste est d'origine. Ça c'est pour tester le radar lors d'installation, enfin le radar GPS, Waze et Molotov. Hein, donc voilà, donc franchement ça marche super bien, c'est super fluide. Je suis pressé que ma molette soit activée parce que c'est un peu chiant toujours aller au tactile quoi. Dernière petite chose avant que j'oublie, il y a aussi la caméra de recul, j'ai pas encore montré. Donc voilà ce que ça donne. Voilà, hein, donc franchement c'est propre, hein. Nickel chrome quoi. Voilà pour la présentation de ce poste. Donc faut vraiment pas hésiter, hein, franchement ça change la vie de la voiture. Et puis voilà, écoutez, je vous dis à plus tard pour de nouveaux tutos.